bienvenue sur cette vidéo. Alors moi c'est Cindy et sur cette chaîne, je te partage des conseils pour prendre soin de ta santé physique, émotionnelle et psychique pour t'aider à guérir des TCA et reprendre confiance en toi. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et que vous allez de mieux en mieux. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment ne plus avoir peur de grossir. Donc la semaine dernière, on a vu quelles étaient les peurs qui vous empêchaient le plus de guérir, quels étaient vos principaux blocages. Et je sais que l'une des principales peurs qui empêche de guérir, c'est la peur de grossir. Moi-même, c'était ma plus grande peur. Donc voilà, ça me tenait à cœur de commencer par celle-ci, aller essayer de la déconstruire. Donc voilà, encore une fois, on va faire ça sous forme de questions. Donc n'hésite pas à répondre avec le plus de sincérité possible. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Voilà, justement, ça te permettra de voir où tu en es par rapport à ta guérison, si tu es prête, si tu sens que tu as besoin de te faire accompagner. De toute façon, c'est ce que je vous dis, hein, je vous recommande vraiment de ne pas faire ce travail toute seule et de vous faire accompagner à côté des vidéos et des autres contenus sur les TCA que vous pouvez, dont vous pouvez vous aider. Parce que, voilà, encore une fois, les TCA ne sont pas à prendre à la légère, je vous le rappelle. Donc voilà, n'hésite pas à te prendre une petite feuille, un petit stylo pour noter tes réponses, la petite boisson chaude réconfortante qui va bien, et c'est parti. Alors ma première question c'est, est-ce que tu as vraiment envie de te libérer de cette peur de grossir? Donc comme la semaine dernière, j'attaque avec une question qui peut sembler évidente, mais voilà, encore une fois, si on a ces blocages, c'est qu'il y a des choses quand même qui, malgré notre envie de se libérer, d'avoir peur de grossir, eh bien, il y a des choses qui nous maintiennent dedans. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens prête à te libérer de cette peur-là? Et encore une fois, si c'est non, c'est complètement ok. De toute façon, on va voir avec cette série de questions comment déconstruire ces peurs et peut-être qu'à la fin, eh bien, tu te libéreras plus facilement de cette peur de grossir. Donc ma deuxième question maintenant, c'est pourquoi tu as envie de te libérer de cette peur de grossir? Donc là encore, le pourquoi, il est très très important parce que c'est ce qui te permet de maintenir le cap et de ne pas reculer malgré les difficultés et malgré les vieilles croyances qui peuvent revenir de temps en temps. Donc voilà, moi par exemple, j'étais vraiment déterminée à guérir depuis la fois où il y avait eu du sang dans mon vomi, où ça m'a complètement fait peur, tétanisée, où là je me suis dit il faut absolument que j'arrête ça et il faut absolument que je m'en sorte. Ensuite, un autre pourquoi, c'était que j'étais consciente que pour guérir, il allait falloir que je lâche prise sur mon physique. Ensuite, voilà, je vous donne des exemples un petit peu comme ça, mais par exemple, si tu es en sous-poids et que pour ta santé, il est impératif que tu reprennes du poids, ta santé, ça peut être ton pourquoi. Et ensuite, donc quand tu es en surpoids, c'est pareil, ton pourquoi, ça peut être ta santé. Alors, je sais que c'est pas facile de se libérer de la peur de grossir quand on est en surpoids. Mais ça va être impératif si tu crois en la loi d'attraction, ou plutôt si tu connais la loi d'attraction. Là voilà, ça peut sembler perché pour certaines personnes, mais pour moi, la loi d'attraction, ça fonctionne comme la loi de la gravité et toutes ces choses-là. Pour moi, c'est une loi de l'univers qui est complètement, qui est de l'ordre scientifique presque. Donc si vous ne connaissez pas ce concept, c'est le fait que nos pensées se réalisent. Et en fait, si vous vivez dans la peur de grossir, du coup, votre pensée se réalise et vous grossissez. Donc du coup, c'est un cercle vicieux qui peut vous maintenir à reprendre du poids, à prendre du poids. Et du coup, c'est en vous libérant de cette peur de grossir, en n'y pensant plus, que du coup, vous allez stopper ce schéma négatif. Ensuite, ma troisième question, c'est pourquoi tu as peur de grossir? Donc là, en gros, le but, ça va être de rechercher quelles sont les peurs derrière la peur de grossir. Donc ça va être important parce que il va falloir aller les déconstruire une par une. Et en plus, bien souvent, il y en a plusieurs. Donc voilà, pour ma part, je sais que j'avais peur de ne pas trouver l'amour. Oh, il y a un écureuil. Oh, il est trop mignon. Bon, du coup, j'en étais. Alors voilà, derrière la peur de grossir, pour ma part, il y avait la peur de ne pas trouver l'amour. Pour moi, si je voulais trouver l'amour, il fallait que j'ai un corps parfait, entre guillemets, pour trouver l'amour et pour le garder.
Ensuite, j'avais peur aussi de ne pas arrêter de prendre du poids, que ça ne s'arrête jamais. J'avais peur de ne plus rentrer dans mes vêtements et de devoir racheter toute ma garde-robe, d'acheter peut-être des vêtements que je vais plus trouver beaux, qui seront plus forcément mon style, mais qui seront les seuls que je pourrais me permettre de porter. J'avais peur du jugement de mes proches et j'avais peur des remarques qu'ils pourraient me faire par rapport à la prise de poids. J'avais peur du jugement et des remarques que pourraient me faire les personnes qui me suivaient sur les réseaux à ce moment-là. Parce qu'encore une fois, j'avais sorti en tant que coach dans le bien-être beaucoup de photos avant-après de ma silhouette où voilà, j'avais commencé en étant à la limite du surpoids et j'avais perdu plus de 7 kilos sur un petit gabarit comme moi, ça fait une grosse différence et voilà, et du coup j'avais peur en fait du regard qu'allaient avoir les autres sur moi et sur mon échec du fait de reprendre le poids que j'avais perdu. Et j'avais peur de me décevoir moi parce que moi qui n'avais pas du tout confiance en moi, malgré tout, cette perte de poids que j'avais réussi à atteindre, eh bien j'en étais quand même fière parce que je pensais pas du tout être capable de faire preuve de discipline avec la nourriture et le sport pour perdre du poids, pour avoir cette silhouette-là. Et du coup, j'avais peur de le vivre comme un échec et que ma confiance en moi retombe. En sachant que même si ça m'avait fait du bien, cette perte de poids, le fait après d'avoir développé de la boulimie et l'hyperphagie qui était encore présente, faisait que ma confiance en moi n'était quand même pas hyper haute, quoi. Et enfin, donc encore une fois, la peur que mon activité de coach dans le bien-être ne fonctionne plus, que je doive arrêter, parce que voilà, encore une fois, mon corps était aussi la vitrine de mon activité, devait être à l'image des services que je proposais. Et donc le fait de grossir me faisait très très peur à cause de ça. Donc voilà, c'est pareil, de ton côté, n'hésite pas à marquer toutes les peurs qui te viennent spontanément. Ça va être très très important pour aller les déconstruire. Maintenant, ma quatrième question. Est-ce que tu es sûre à 100% que ces situations qui te font peur vont effectivement se réaliser si tu prends du poids? Donc là, n'hésite pas à reprendre chacune de tes peurs et de te demander est-ce que c'est sûr à 100% que ça va arriver? Par exemple, est-ce que tu es sûr à 100% que tu ne trouveras pas l'amour si tu grossis? Est-ce que c'est sûr à 100% que tu ne t'arrêteras jamais de grossir? Est-ce que c'est sûr à 100% que tu vas devoir changer de vêtements, que tu vas prendre autant de taille? Est-ce que c'est sûr à 100% que tu ne trouveras pas des vêtements dans lesquels tu te sentiras belle malgré tout? Est-ce que c'est sûr à 100% que tes proches vont te juger négativement ou te critiquer? Donc tu verras que bien souvent la réponse est non. Et c'est comme ça pour toutes nos peurs en général. On a très très peur que le pire scénario se produise et en réalité, il ne se produit pas. C'est jamais sûr à 100% que ça va se concrétiser, que ça va arriver. Et même pour aller plus loin dans la déconstruction, c'est de prendre chacune de tes peurs et de trouver les exemples qui viennent contredire ta peur et te prouver le contraire, que ça ne va pas arriver. Comme voilà le fait de est-ce que tu es sûr à 100% que tu trouveras pas l'amour si tu grossis? Non, c'est pas sûr à 100% que tu trouveras pas l'amour. Et il y a plein de personnes qui sont dans le surpoids, qui sont même dans l'obésité, qui sont en couple. Et je suis sûre qu'autour de toi, tu en as des exemples concrets que tu peux noter. Donc n'hésite pas à faire ça pour chacune de tes peurs. Maintenant, ma cinquième question, c'est quelles pourraient être les conséquences si tu ne te libérais pas de ta peur de grossir? Donc ça, c'est une question qui peut faire peur. Alors encore une fois, le but, ce n'est pas d'être submergé par l'émotion. Là, vraiment, on respire un bon coup et on prend du recul par rapport à la situation. Et on se demande si je devais ne jamais me libérer de ma peur de grossir, qu'est-ce que ça pourrait engendrer? Voilà, moi pour ma part, du coup, c'était ne pas guérir des TCA. Voilà, je pense qu'on ne peut pas guérir des TCA sans se libérer de la peur de grossir. Enfin, en tout cas, sans la diminuer. Voilà, parce qu'encore une fois, le but, c'est que même si la peur de grossir reste encore là, si l'intensité de ta peur n'est pas très élevée, elle ne va plus te bloquer. Il y avait aussi le fait que ma santé allait certainement s'aggraver, que mes TCA allaient peut-être empirer avec le temps
étant donné que je suis passée de l'hyperphagie pendant 8 ans à de l'orthorexie et de la boulimie. Et du coup, ensuite, au sens plus large, la dernière conséquence, en fait, enfin, la conséquence in fine, c'est que je serai jamais heureuse et je serai jamais épanouie si je peux pas guérir des TCA, si mes TCA empirent, etc., etc. Mais voilà, encore une fois, il y a peu de chances que ça arrive. Il y a vraiment très, 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 très peu de chances. Et si tu es déjà sur cette vidéo, c'est que tu es déjà en chemin sur la guérison. Et je pense qu'à partir du moment où tu actives ton chemin de la guérison, tu peux plus aggraver les choses. D'autant plus si tu te fais accompagner par un professionnel, vraiment, je te le répète, il faut absolument que tu sois accompagné. Maintenant, ma 6e question, c'est est-ce que selon toi, il y aurait des bénéfices cachés derrière ta peur de grossir? Donc voilà, je sais encore une fois, c'est bizarre parce qu'on ne pense pas de prime abord qu'il y ait des bénéfices ni quoi que ce soit. Parce qu'encore une fois, c'est très très subtil. Mais je vais te donner des exemples. Moi, pour ma part, les bénéfices que j'avais derrière cette peur de grossir, du coup, c'était de maintenir le contrôle sur mon alimentation et du coup, le contrôle sur ma silhouette. Donc, qui me permettait de maintenir mon image de fille fit aux yeux des autres, aux yeux de mes coachés. Ça maintenait donc forcément mon image de coach. Ça me permettait de faire des rencontres amoureuses. Même si, en toute honnêteté, je n'ai jamais trouvé l'amour avec le corps fit que j'avais à l'époque. J'ai attiré tout, sauf des relations sérieuses. Donc c'est pour dire. Donc voilà, n'hésitez pas vous aussi du coup à noter de votre côté tous les bénéfices que vous tirez, en tout cas qui sont cachés derrière la peur de grossir. Maintenant ma 7e question, c'est est-ce que le maintien de ces bénéfices vaut le coup de ne pas dépasser ta peur de grossir? Donc voilà, là encore, n'hésite pas à reprendre un par un chacun des bénéfices et de te demander est-ce qu'il vaut le coup que je dépasse pas ma peur de grossir, en sachant les conséquences potentielles qui pourraient arriver si je me défais pas de cette peur. Donc voilà, je sais que pour moi, je l'ai vraiment senti dans les tripes que non, c'était pas, ça ne valait pas le coup, ça ne valait pas le coup de me rendre malade à ce point, de saigner quand je vomissais, de me détruire de l'intérieur, de me détruire la santé, juste pour garder un corps fit. Enfin, pour moi, ça valait pas le coup de rester prisonnière de la nourriture, de ce contrôle permanent, de cette culpabilité pour maintenir encore ma silhouette. Et j'ai vraiment fini par me dire que ma santé, elle était plus importante que mon physique. Donc voilà, encore une fois, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti dans les tripes. Maintenant, ma 8e question, c'est quel changement tu peux mettre en place à partir de maintenant pour dépasser ta peur de grossir. Donc voilà, pense vraiment à tout ce qui sonne juste chez toi et note tout ce qui te vient à l'esprit, même si c'est une chose, un changement, c'est déjà très bien. Moi par exemple, comme me l'avait proposé ma psy en thérapie brève, elle m'avait dit de m'autoriser un plaisir chaque jour. Donc une pâtisserie, n'importe quoi, un plaisir chaque jour avec un aliment que je m'autorisais pas à manger. Ensuite, ça a été de diminuer la fréquence de mes pesées. Voilà, j'ai complètement laissé la balance de côté parce que je me disais en fait que ça allait être que remuer le couteau dans la plaie que de me peser régulièrement parce que je savais que j'allais devoir grossir, je savais que j'allais devoir prendre du poids. Donc pourquoi me mettre un chiffre en face de moi et aller remuer, gratter la plaie comme ça, remuer le couteau. Voilà. Ensuite, ça a été de me désabonner de tous les comptes de fit girl que je pouvais suivre et plutôt m'abonner à des comptes body positive avec des femmes qui se montraient sans filtre et qui montrent ces défauts qu'on a toutes finalement. Donc voilà, ça peut être tout un tas de choses à mettre en place, donc n'hésite pas à mettre spontanément ce qui résonne chez toi et ce que tu as envie de faire à ton niveau pour dépasser ta peur de grossir. Donc voilà, en conclusion, donc j'aimerais te poser une dernière question. C'est qu'est-ce que tu retiens là encore de ces réponses? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué? Est-ce que ça t'a motivé? Est-ce que tu te sens pas encore prête à dépasser ta peur de grossir? C'est complètement ok encore une fois, mais voilà, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu en retiens? Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette série de questions t'aura aidé à mettre le doigt sur les peurs cachées derrière ta peur de grossir. J'espère qu'elles vont t'aider à créer ton déclic petit à petit si tu l'as pas encore eu, ce vrai déclic de la guérison. Et voilà, si c'est pas le cas, franchement, encore une fois, c'est complètement ok.
Ton déclic, tu l'auras à un moment donné, quand ce sera le moment. Donc voilà, il faut vraiment garder confiance et ne pas te mettre de pression. Parce que voilà, parfois on a tellement de choses à gérer dans notre vie qu'on ne peut pas mener tous les combats en même temps. Et le combat de la guérison, franchement, c'est un combat de chaque instant. Voilà, moi je sais que personnellement, à ce moment-là, quand j'ai quitté l'entreprise, je suis allée bosser à l'usine, j'étais chez mes parents. Donc autant vous dire que j'avais zéro contrainte. Bon, l'usine, bien sûr, bosser 8 heures d'affilée sur le même truc, c'était pas ouf. Mais en revanche, j'avais zéro charge mentale et une fois que j'étais chez moi, je ramenais pas le boulot à la maison. Et en plus, en intérim, j'étais très très bien payée pour un métier où j'avais pas besoin d'un savoir-faire particulier. Donc tout ça pour dire que si tu as d'autres priorités dans ta vie avant ta guérison, bah, c'est normal et c'est comme ça. Et encore une fois, ben, tu auras le moment à consacrer à ta guérison quand ce sera le moment. Mais dans tous les cas, je te conseille vraiment de te faire accompagner par un professionnel parce que les TCA, encore une fois, ne sont pas à prendre à la légère. Et je pense que c'est bien d'avoir un professionnel, une personne extérieure qui va t'aider là encore à travailler sur tes TCA et du coup t'aider à guérir. Et n'hésitez pas à me dire aussi si ça vous intéresse que je vous fasse un petit bilan de ma prise de poids après mes 2 ans et demi de guérison. Voilà, est-ce que je continue de prendre du poids? Est-ce que ça s'est stabilisé? Est-ce que j'ai perdu? Comment ça s'est passé? Enfin voilà, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, je le ferai avec plaisir. Je me dis que voilà, si ça peut vous rassurer et vous permettre de prendre confiance en vous, ce serait super. En tout cas, en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Bye!